Vous savez que, comme d'habitude, à chaque problème, il y a toujours une opportunité d'affaires. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Dès que je repère un problème, je trouve en ça une opportunité business. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 2 idées business recherchées en Afrique qui sont vraiment négligées. Des idées business sur lesquelles vous pouvez vous lancer avec un capital moyen et devenir financièrement indépendant grâce à la stratégie que je vais partager avec vous à la fin de cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'intéresse, reste jusqu'à la fin et on se prend après le jingle. Je suis Dacice Lilson et je suis entrepreneur e-commerce. Sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce qui peut t'aider à gagner plus d'argent, à augmenter l'argent dans ton compte bancaire, n'est-ce pas? Et comme je te disais en intro, dans cette vidéo, je partage avec toi 2 idées business magnifiques qui sont adaptées à l'Afrique. Avant de vous présenter cette idée business, je vais vous raconter une petite histoire. Depuis que je suis en Afrique, j'ai fait un constat. La majorité des personnes qui viennent qui partent au boulot, qui partent à l'école, qui vont dans certains événements, arrivent souvent avec la poussière, en saison sèche surtout, arrivent avec la poussière sur les chaussures, les vêtements qui ont la poussière et tout ça. Certaines personnes pendant la saison pluvieuse arrivent avec la boue. Et c'est quelque chose que les Chinois ont très vite compris et ils ont rapidement trouvé une solution. Lorsque j'étais en Chine, pendant les saisons pluvieuses surtout, on avait un petit outil pour protéger nos chaussures contre la boue. Lorsqu'on allait dans les endroits où il y a un peu de boue. C'est vrai qu'en Chine, il n'y a pas ce problème-là. Mais quand il pleut, lorsque tu marches sous la pluie, les gouttes de pluie remontent sur tes chaussures et ce n'est pas agréable. Lorsque tu arrives où tu vas, tu constates que ta chaussure est sale. Et c'est le même problème que j'ai repéré ici. Les personnes qui viennent des quartiers difficiles où il n'y a pas de goudron arrivent au boulot avec les chaussures sales. Et vraiment, ça, c'est pas bien. Pour cela, je vais vous présenter cet outil. C'est un produit qui peut se vendre, qui peut très bien se vendre en Afrique. Il s'agit des protèges chaussures. Vous voyez, ça a la forme d'une chaussure. Que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison pluvieuse, l'objectif est de protéger votre chaussure. Il y en a parmi vous, vous avez des chaussures blanches, mais vous vivez dans les quartiers difficiles. Il y en a parmi vous, vous savez, vous ne vivez pas dans les quartiers difficiles, mais vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui vivent dans les quartiers difficiles et qui arrivent toujours sales au bureau. Dans les quartiers poussiéreux, les quartiers non goudronnés, les quartiers où vraiment il n'y a pas de goudron. Voici un business dans lequel vous pouvez vous lancer. Vous leur proposez ce genre de produit. Vous voyez ça, la forme d'une chaussure, le bas est solide. Moi, personnellement, je suis venue au Cameroun avec mes 5 paires et voici une des paires. Donc, lorsqu'il pleut ou lorsque je vais dans un endroit où il y a la poussière, je vais mettre ma petite botte en plastique ou en silicone et je serai protégée. L'avantage, c'est que ça ne pèse pas et ce n'est pas encombrant. Donc, quand j'arrive où je vais et que j'ai fini de salir avec la poussière, qu'est-ce que je fais? Je replie tout simplement et je remets dans son plastique et je lance dans mon sac. Vous voyez, c'est pas gros, c'est pas encombrant. Maintenant, il y a différents types. Ça, c'est un modèle qui est typiquement adapté à la Chine parce que c'est en plastique, n'est-ce pas? Mais les images que vous voyez sur la vidéo, il y a le modèle en silicone qui est vraiment adapté à l'Afrique. C'est très solide, ça ne se déchire pas facilement. Donc, vous pouvez l'utiliser sur 6 mois et vous n'aurez pas de problème à cela. Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir vendre ce type de produit? Vous allez premièrement cibler les quartiers qui sont poussiéreux ou non goudronnés. Et vous allez placer votre business, vos produits à l'entrée de ces quartiers-là et proposer aux gens. Je vous assure que si vous mettez en place cette stratégie, vous allez vendre. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui se sent à l'aise dans ce type de quartier et qui souhaite aller au boulot tous les jours, tous les matins avec les chaussures sales. L'avantage que vous avez également, c'est que dans ce business est adapté à toutes les couches. Ça veut dire que ce soit les adultes, les jeunes ou les tout petits. Pourquoi? Parce que ces bottes en plastique et en silicone ont des pointures.
ont des tailles, de la taille XXL à la taille 2XL. Donc, tout le monde peut mettre cela. Imaginez, on a l'habitude de mettre les bottes en plastique là à nos enfants. Ils passent toute la journée avec ça, chauffe les pieds, les enfants sont mal à l'aise, les enfants pleurent à l'école. Pourtant, vous pouvez mettre votre jolie tennis blanche à l'enfant ou sa jolie tennis noire et vous lui mettez tout simplement ce produit et à l'entrée de l'école, vous enlevez. L'enfant va se sentir à l'aise pendant la journée, comme s'il n'avait pas plu, comme s'il ne devait même pas avoir des bottes ou quoi que ce soit. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, vous lancez ce qu'on appelle la publicité Facebook pour faire connaître votre produit à plus de personnes. Et croyez-moi, vous serez submergé. Donc, si vous êtes prêt à vous lancer maintenant, vous savez déjà quoi faire. Vous nous contactez, vous ouvrez le dossier chez nous et nous allons vous accompagner dans le lancement de votre business. La deuxième idée business que je vais vous présenter, c'est également un problème que j'ai rencontré et dont je décide d'apporter une solution. Vous savez, problème égale à opportunité d'affaires. Alors, j'arrive en Afrique et consciente du fait qu'un entrepreneur n'a pas le temps de faire la lessive, de faire la vaisselle et tout ça, je me rends donc dans un pressing pour déposer mes vêtements et on me dit repasser après 3 jours, après une semaine. Pourtant, parmi ces vêtements, il y a des vêtements que je souhaite porter le lendemain. Et le délai de livraison qu'on me donne est très long. Et je me dis, comment est-ce que je peux faire pour pallier à ce problème-là? Et là, je me rappelle de comment je fais en Chine avec les vêtements. En fait, en Chine, chez moi, j'ai une machine à laver très puissante qui me permet de régler le système de lavage et le système de rinçage et le système de séchage en même temps. C'est quoi le business ici? C'est de vous lancer dans les pressings express. Ça veut dire que vous vous procurez ces machines à laver qui lavent, qui rincent et qui sèchent en même temps. En Chine, par exemple, lorsque j'avais oublié de laver un vêtement, je pouvais le mettre dans la machine à laver le matin et je le mets tout juste après, surtout pendant les saisons sèches parce que ça presse tellement l'habit au point de sécher l'habit. Donc, parmi ces machines à laver, il y a différents types. Il y a des modèles pour les vêtements, pour 7 kg de vêtements. Il y a des modèles pour 10 kg, pour 15 kg, pour 25 kg. Plus le nombre de kilos augmente, plus le volume de la machine augmente. Maintenant, l'avantage, c'est que vous pouvez régler le système de lavage. La machine à laver que j'ai en Chine, par exemple, je peux régler le système pour 2 lavages, 2 rinçages et un séchage. Voilà. Mais pour le business, je sais que les gens ont tendance à faire des économies. Vous pouvez faire un lavage de 20 minutes ou de 30 minutes. L'avantage également, c'est que vous pouvez régler le temps de lavage, la durée de lavage. Vous pouvez faire 2 lavages de 15 minutes ou un lavage de 20 minutes ou 30 minutes, puis 2 rinçages et un séchage. En 1 heure, vous avez lavé 8 kg ou 15 kg de vêtements et après le lavage, vous retirez tout simplement et vous cintrez et c'était bon. Ou vous repassez. Voilà comment vous pouvez utiliser ce système de pressing rapide pour gagner du temps. Croyez-moi, si vous vous lancez dans ce business, il y a des entrepreneurs là dehors plein qui n'ont pas de temps pour faire la lessive et qui recherchent ce type de pressing. Donc, avec un capital d'au moins 1,5 million, 2 millions, vous pouvez vous lancer et mettre en place ce système. Comment vous allez faire? Parce qu'en Afrique, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des problèmes de coupure d'électricité intempestive. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous procurer un groupe électrogène et vous rassurer que le système d'alimentation en eau est correct. Là, rassurez-vous, vous n'aurez jamais de problème qu'il n'y a pas d'eau ou bien il n'y a pas d'électricité. À chaque fois que l'électricité est coupée, votre groupe électrogène lance automatiquement. Maintenant, la stratégie marketing derrière cela, c'est que vous allez chercher les entrepreneurs. Donc, vous allez visiter les entreprises et même les ministères et en fait, toutes les personnes qui travaillent et qui semblent occupées. Vous allez rentrer en contact avec ces personnes-là. Rappelez-vous toujours que je vous demande de travailler de façon professionnelle. Donc, quand vous allez vers ces personnes, rassurez-vous d'être habillé avec la charte graphique de votre entreprise et
procurez-vous des cartes de visite. J'ai remarqué qu'ici au Cameroun, pour faire 100 cartes de visite, ça coûte seulement 12 000 francs. Donc, avec 12 000, vous avez vos 100 cartes de visite et vous visitez les entrepreneurs et les entreprises. Vous faites un carnet d'adresses chargé. Croyez-moi, si vous venez même me voir dans notre entreprise, nous sommes nombreux. Nous allons même passer, en fait, nous serons vos clients. Nous allons envoyer nos vêtements chez vous tout le temps pour les laver. Une autre chose dans le business du pressing express, c'est que vous pouvez décider de mettre en place un système de grammage dans votre lavage. Donc, vous pouvez décider de laver les habits en kilos. Quelqu'un peut venir avec 3 kilos de vêtements et à cela, en fonction de la charge de votre entreprise, vous allouez à cela un prix. Quelqu'un peut venir avec des vêtements de, je sais pas, 12 kilos, 15 kilos, 30 kilos, il y en a. Donc, vous mettez en place ce système-là, vous faites une grille tarifaire, les robes, les jeans, les habits blancs, les robes de mariage, ainsi de suite. Vous faites cela et ce sera professionnel. Les gens vont vous prendre au sérieux et vous feront confiance. Le petit business, ou bien je vais dire le gros business qui peut se cacher derrière votre pressing express, c'est le détergent. Vous savez, lorsque vous lavez les vêtements dans la machine à laver, vous avez besoin du détergent. Maintenant, comment vous faites pour capitaliser au max? Au lieu d'aller acheter les vêtements, les détergents qui sont déjà en surface, vous pouvez apprendre vous-même à fabriquer vos détergents, que ce soit en liquide ou en poudre, et les utiliser dans votre pressing et rentabiliser au max. Je connais une dame qui a travaillé pendant longtemps dans les pressings et qui a appris à fabriquer des détergents. Et aujourd'hui, elle a ouvert son propre pressing. Elle forme également les gens dans la fabrication de tous ces produits-là. Donc, si vous avez besoin, un temps soit peu, d'apprendre à fabriquer ces produits, ces détergents pour lancer votre pressing ou même pour vendre dans les différents pressings, laissez en commentaire votre message, votre préoccupation et nous allons vous répondre et vous accompagner en fonction de votre besoin. On arrive donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez mettre en pratique ces conseils maintenant. Donc, parmi ces 2 idées business, laquelle allez-vous implémenter dès cette semaine pour enclencher votre processus vers l'indépendance financière? On se voit dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion.